Dans cette vidéo, je voudrais vous donner tout simplement 11 stratégies qui vont vous permettre d'augmenter vos vues sur YouTube. Donc que du pur concret, 11 stratégies, augmentation de vos vues sur YouTube. Et sûr et certain si vous appliquez ces stratégies. On est parti, je vous rappelle juste avant de commencer que j'ai sorti une formation qui reprend des éléments de cette vidéo et bien plus pour faire décoller votre business avec aussi des chaînes YouTube de gens qui réussissent et des gens qui réussissent moins que j'analyse. Donc cette formation elle est valable jusque demain, vous pouvez accéder dans le premier lien dans la description. La première méthode pour réussir à avoir plus de vues sur YouTube, c'est la méthode des 60 premières secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez les analyses que font YouTube, donc dans YouTube Analytics, vous allez vous rendre compte que la courbe de vues, les gens qui restent sur votre vidéo, elle a tendance à faire ça et elle a tendance à descendre tout au long. Mais surtout, si vous regardez, il y a toujours un décroissement extrêmement important lors de la première minute. Il y a un des facteurs que YouTube prend le plus en compte, c'est le taux de rétention, c'est-à-dire le nombre de personnes qui restent un maximum sur votre vidéo. Ça veut dire en clair que si vous faisiez des vidéos en moyenne de 15 minutes et que vous aviez 14 minutes de temps de rétention sur chacune de vos vidéos, concrètement ça exploserait. Donc moi, pour vous donner mon exemple, je fais des vidéos qui, alors ça dépend, des fois c'est des vidéos de 8-9 minutes, des fois c'est des vidéos de 15 minutes, mais actuellement j'ai une moyenne de 7 minutes de taux de rétention, donc le taux moyen sur mes vidéos. Donc je fais pas que des vidéos de 8 minutes, je veux dire il y a des fois des vidéos que je fais aussi de 20 minutes. Donc voilà, pour vous donner un exemple de la moyenne où les gens restent sur mes vidéos. Et donc concrètement, cette méthode, comment l'appliquer? Ça veut dire que vous devez vraiment faire en sorte que vos 60 premières secondes de vidéo soient très réfléchies. Les vidéos, vous voulez vraiment qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait une accroche qui soit forte, il faut que les gens se disent, les premières personnes qui arrivent se disent ok, voilà, il faut que je reste parce que j'ai envie de connaître la suite. Donc il faut vraiment faire un peu comme quelqu'un qui est un bijoutier qui travaillerait vraiment sur les détails d'un diamant ou les détails d'une bague pour vraiment faire en sorte d'apporter un soin tout particulier à ces 60 premières secondes de vidéo. La deuxième méthode qui est un petit peu plus connue, c'est la méthode de l'interview. Alors la méthode de l'interview, ça consiste en quoi? Ça consiste pas à aller voir quelqu'un, un créateur de contenu, lui dire est-ce qu'on pourrait faire un échange d'interview, parce que la plupart du temps, ils vous répondront pas tout simplement parce qu'il y a une trop grosse différence entre vos vues et leurs vues, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais l'idée, c'est plus de les contacter en leur disant est-ce que je pourrais faire une interview de toi? Et donc là, ils vont être OK pour le faire en général. Et une fois que vous avez fait l'interview, tout simplement leur demander de partager sur leur réseau ou sur leur liste mail et en général, ils seront beaucoup plus ouverts à faire ça. La troisième méthode, c'est la méthode du parasite. Donc l'idée est un petit peu la même dans le sens où vous allez vous servir du nom d'un créateur de contenu, mais sauf que vous allez faire une vidéo par rapport à ce créateur de contenu. Donc vous allez faire une vidéo, par exemple une vidéo réponse par rapport à ce créateur de contenu. Par contre, évitez les vidéos du style ultra polémique du genre pourquoi machin est un arnaqueur, pourquoi Jean-Paul n'a pas dit la vérité ou ce genre de choses en prenant le nom de quelqu'un, d'un créateur de contenu et ensuite dès le début de la vidéo en disant voilà j'ai mis un titre mais je vais absolument pas parler de ça dans la vidéo parce que c'est pas vraiment intéressant. Ça va peut-être un peu fonctionner mais vous allez avoir énormément de dislikes et c'est pas des gens qui vont rester. Donc vous pouvez tout à fait vous servir du nom d'un créateur de contenu mais essayez d'apporter quelque chose en plus, essayez d'apporter une réponse construite et faites en sorte qu'il y ait une cohérence entre votre titre et le contenu de la vidéo. La quatrième technique, c'est de prendre des sujets références, qui peuvent être par exemple la confiance en soi, l'estime de soi, comment gagner sa vie sur internet, voilà, tout ce genre de choses qui sont des sujets vus et revus et de les aborder à revers. C'est la technique du revers, c'est-à-dire de les aborder d'une façon différente, d'apporter un point de vue qui est, je dirais, presque à l'opposé de ce que vont dire la plupart des gens. Donc c'est intéressant de faire ça parce que justement ça va vous permettre que les gens voient que vous avez une philosophie différente, que vous avez quelque chose à apporter. Ça va augmenter votre taux de rétention et ça va vous permettre d'avoir des gens qui vont rester sur le long terme. La cinquième technique, c'est ce que j'appelle la technique du concurrent. La technique du concurrent, c'est quoi? C'est une technique qui doit se faire assez rapidement. C'est-à-dire que vous devez identifier les gens, les créateurs de contenu qui ont plus ou moins la même audience que vous. Alors avant, c'était plus simple parce que avant, sur votre chaîne YouTube, vous aviez vos audiences similaires. C'est-à-dire que vous aviez les 5 ou 6 créateurs de contenu qui avaient une audience similaire à la vôtre. Maintenant, YouTube a enlevé ça, donc c'est un petit peu plus compliqué à connaître. Et vous pouvez regarder par exemple dans vos commentaires, vous pouvez essayer de voir d'une façon générale les gens qui ont plus ou moins, qui pourraient en tout cas avoir une audience similaire plus ou moins à la vôtre. Et donc évidemment les gens qui ont plus de vues que vous. Et ce qui va être très intéressant de faire, c'est que quand une personne qui a une audience similaire à vous fait une vidéo, et une vidéo qui fonctionne bien,
l'idée, ça va être de traiter une vidéo et ça doit se faire assez rapidement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait 2 ou 3 mois après, c'est quelque chose qui va se faire une semaine, 2 semaines maximum après, de faire une vidéo qui va traiter du même sujet. Parce que si vous voulez, le fait qu'il fasse une vidéo qui est par exemple une vidéo où il va parler, imaginons que je fasse une vidéo qui parle d'habitude et qui fonctionne extrêmement bien, qui commence à vraiment à décoller beaucoup plus. Je vais faire environ 1000 à 1500 vues par vidéo. Ben là, la vidéo, vous allez voir qu'au bout de 3-4 jours, elle commence à faire 3000, 4000 et puis au bout d'une semaine, elle est à 10 000 vues. Et à ce moment-là, l'idée, si vous avez une audience similaire à la mienne, ça va être de faire une vidéo qui parle du même sujet. Alors vous reprenez le même sujet, vous pouvez changer légèrement le titre, vous ne dites pas évidemment la même chose à l'intérieur, mais ça va être de se servir de cet effet vague et justement de surfer sur cette vague. La 6e technique, c'est la technique des ennemis. La technique des ennemis, ça veut dire quoi? Ça veut dire de définir par rapport aux gens qui sont dans les mêmes thématiques que vous ou dans des thématiques croisées, des ennemis. C'est-à-dire des gens auxquels vous allez penser d'une façon différente. Vous allez donner des solutions qui sont différentes. Vous allez être à l'opposé de ces gens-là. C'est-à-dire que si ces gens-là sont à gauche, vous allez être à droite. Si ces gens-là sont le nord, vous allez être le sud. Et c'est important de faire ça parce que ça va créer une certaine polarisation. Alors moi, dans mon cas, c'est pas quelque chose que j'ai fait vraiment, en le cherchant, c'est tout simplement que ça s'est fait naturellement parce que vous savez, si vous me suivez régulièrement, que moi je suis quelqu'un qui croit à la valeur du travail, c'est-à-dire qui pense que l'effort, le travail est le premier point, le premier pilier, le premier escalier de la pyramide. Alors que la plupart des gens qui sont dans des thématiques plus ou moins similaires à la mienne, ça peut être au niveau du développement personnel, de la création de la vie sur mesure, ça peut être même au niveau de l'entrepreneuriat, pensent exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans le monde francophone, vous retrouverez une écrasante majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens, qui vont vous expliquer que pour réussir, vous pouvez vous lever à 11 h du matin, pour réussir, vous pouvez travailler 25 minutes par jour, pour réussir, vous n'avez pas besoin de travailler, qu'il ne faut surtout pas travailler beaucoup, etc. etc. Donc du coup, ça m'a positionné quasiment naturellement et sans vraiment trop chercher à le faire, comme quelqu'un qui était à l'opposé de ça. Et si vous arrivez à faire ça, peu importe votre thématique, forcément vous allez avoir des gens qui vont être d'accord avec vous, forcément vous allez sortir du lot et forcément vous allez avoir plus de vues. La 7e technique, c'est la technique des images. Alors vous avez vu que dans cette vidéo, je vous donne des techniques pour avoir plus de vues, augmenter votre nombre de vues et aussi augmenter les gens qui restent et la création de fans, parce que évidemment, avoir plus de vues, c'est aussi capter plus de gens, mais c'est faire en sorte que les gens restent, parce que si vous captez plus de gens et qu'ils s'en vont tous, c'est pas vraiment intéressant. Donc la technique des images, c'est de faire en sorte que dans chacune de vos vidéos, quand vous donnez un élément théorique, on va dire, un élément théorique, un élément logique, d'apporter du concret par rapport à ça. Donc si je vous explique par exemple que comment les habitudes vont vous aider, pourquoi c'est important d'être régulier, après je vais donner un exemple en disant c'est comme si vous deviez construire une maison, construire un mur et mettre en place une habitude, c'est poser une brique tous les jours. Et de faire ça, de revenir constamment à ces images, de mettre constamment du concret dans la tête des gens, c'est quelque chose qui aide énormément à la compréhension. Moi personnellement, c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que je suis quelqu'un, alors c'est assez bizarre en fait, moi je suis plutôt quelqu'un de littéraire mais en même temps j'ai un côté assez rationnel, donc je ne sais pas vraiment comment je pourrais m'analyser par rapport à ça. Et je suis souvent trop logique, c'est-à-dire que je donne souvent des concepts de la théorie et j'ai souvent du mal à mettre ça concret, à mettre ça dans le concret en fait. Donc je travaille toujours là-dessus et c'est un conseil que je vous donne de toujours avoir cette balance. Ok, je donne un élément théorique, je donne un élément concret. Je donne un élément théorique, je donne un élément concret. La 9e façon d'avoir plus de vues, c'est le concept des vidéos à tiroir. Qu'est-ce que c'est les vidéos à tiroir? C'est les vidéos par liste, exactement comme je suis en train de faire. C'est-à-dire faire une vidéo en disant je vais vous donner 12 conseils sur ça, je vais vous donner 9 conseils sur ça, je vais vous donner 5 moyens de faire ça, je vais vous donner 7 trucs et astuces pour faire ça. Parce qu'en fait, ces vidéos à tiroir vont naturellement toutes seules augmenter le taux de rétention de vos vidéos. C'est-à-dire que voilà, les gens vont se dire ok, peut-être que la bonne astuce peut-être que l'astuce suivante va être vraiment intéressante, peut-être que l'astuce suivante va être vraiment intéressante. Puis il n'y a rien à faire, ça fonctionne. Moi je le vois à chaque fois, moi je vois quasiment toutes les vidéos qui ont vraiment énormément fonctionné sur ma chaîne, c'est des vidéos qui sont des vidéos à tiroir. Donc ça ne veut pas dire que vous devez en faire tout le temps parce que voilà, mais vous pouvez aussi faire d'autres types de vidéos, mais sachez que quand vous vous lancez dans une vidéo à tiroir, c'est des vidéos qui fonctionnent bien, les vidéos à tiroir, les vidéos listes. La 10e astuce, c'est de repérer les vidéos qui fonctionnent, les vidéos qui commencent à fonctionner et de les pousser en les partageant à votre liste. C'est-à-dire que si à un moment donné, après une semaine, vous voyez que vous avez une vidéo qui commence à décoller un petit peu plus qu'habituellement, il faut montrer à YouTube qu'il y a encore plus de gens qui vont arriver là-dessus et donc vous envoyez
un mail à votre liste en disant regardez, j'ai publié une vidéo, cette vidéo vous allez apprendre ça, vous allez apprendre ça, vous allez apprendre ça, je vous conseille de la regarder jusqu'au bout parce qu'à la fin je vous donne cette astuce là qui va vous permettre de faire ça et vous allez ramener peut-être, ça dépend de votre liste, peut-être 200, 300, 500, 600 personnes supplémentaires comme je vous disais suivant l'importance de votre liste et ça va encore plus pousser la vidéo et donc ça va encore plus indiquer à YouTube qu'il y a des gens qui sont là et donc de la mettre encore plus en avant. Et enfin la dernière technique que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est la règle de l'autorité YouTube. Ça veut dire que rapidement vous allez vous apercevoir que YouTube vous donne de l'autorité sur certains sujets. C'est-à-dire qu'il y a certains mots-clés où YouTube va vous donner de l'autorité. Alors au départ vous n'allez pas vraiment le savoir, puis vous allez vous apercevoir qu'il y a des vidéos par exemple qui vont fonctionner quand vous en parlez ou des vidéos qui ont commencé à sortir du lot. Et en fait ces vidéos, si vous regardez bien, elles ont un mot-clé précis. Et si vous réutilisez ce mot-clé, à chaque fois YouTube aura tendance à vous mettre en avant. Moi par exemple, les mots-clés où YouTube me donne de l'autorité, c'est par exemple le mot-clé respect, c'est par exemple le mot-clé charisme, c'est par exemple le mot-clé habitude, c'est par exemple le mot-clé timidité. Toutes ces vidéos-là vont avoir tendance à directement faire plus de vues parce que quand je mets ce mot-clé dans le titre de mes vidéos, dans la description de mes vidéos, dans les tags de mes vidéos, ça indique directement à YouTube, ok, il parle de ça, il a de l'autorité là-dessus, donc je vais le mettre en avant. Donc soyez bien vigilants sur les mots-clés où YouTube vous a donné de l'autorité, vous pouvez le voir suivant vos vues de vidéos. Et au départ, particulièrement au départ, c'est intéressant, continuez à creuser là-dessus, creuser un maximum là-dessus pour augmenter votre nombre de vues. Voilà, j'espère que ces techniques vous aideront. Si vous les appliquez, ce qui est sûr, c'est que vous allez forcément d'une façon ou d'une autre à la fois augmenter les gens qui viennent sur vos vidéos et aussi votre taux de rétention et les gens qui vont continuer à regarder vos vidéos et qui vont aussi devenir fans. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation 21 stratégies pour faire décoller votre business en ligne. On parle d'augmenter votre nombre de vues, mais on ne parle pas simplement de ça. On va parler d'avoir un positionnement clair, de sortir du lot. On va voir comment avoir plus de vues qualifiées. On va voir comment avoir une autorité en béton. On va voir comment faire plus de ventes. Donc tout ça, c'est dans cette formation. Et vous aurez aussi, alors pour les techniques que je vous ai parlé, il y a certaines techniques que je reprends, pas toutes, mais je vous donne exactement le plan d'action pour les faire. Et vous aurez aussi dans le dernier module une session de coaching live, en fait comme une session de coaching live, puisque je vais analyser différentes chaînes de gens qui ont commencé à avoir des résultats, des gens qui galèrent, voir qu'est-ce qu'ils font de bien, voir qu'est-ce qu'ils font de pas bien, voir comment ça peut vous servir. Et surtout, il y a de fortes chances, si vous me suivez régulièrement, si on a déjà échangé ou si vous avez déjà posté des commentaires en tant que créateur de contenu sur ma chaîne YouTube, que vous soyez coaché en live dans ce dernier module. Voilà, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Ça se termine demain, passez à l'action, chaque jour compte.